Quand je plonge, j'ai une sensation de liberté. C'est quelque chose qui a toujours été spécial pour moi. Ma bonne amie Valentine est une plongeuse d'un tout autre genre. On avait une fin de semaine de libre et on voulait partir à l'aventure ensemble depuis un bon moment. On a donc décidé de mettre le cap sur les 1000 îles en Ontario pour un séjour inoubliable. J'avais déjà entendu parler de la région, mais je n'avais aucune idée de tout ce qu'on pouvait y faire. Des épaves de bateaux au tir de vieux canons de guerre, les 1000 îles sont définitivement une destination à ne pas manquer. Riche en histoire, dans une nature extraordinaire et bien évidemment, ce que j'aime le plus au monde, de l'eau et encore de l'eau. Fire! On est parti de Montréal assez tôt pour être sûr de profiter de notre journée le plus possible. J'avais hâte à notre première découverte. Malgré mon amour pour l'eau, j'ai jamais fait de plongée en apnée. Hey! I'm Wayne. Wayne, very nice to meet you. Most of our diving is done on shipwrecks, from modern-day steel freighters to old wooden sailing vessels. Priority one is safety, okay? Okay, it's. Oh, sorry, I got the wrong. On va aller sur une épave qui est au fond de l'eau, puis on va essayer un peu de découvrir ce bateau qui a coulé en 1912, donc ça va être super intéressant. Quand j'ai vu le naufrage, j'étais super impressionné. L'épave était vraiment magnifique, on la voyait de la surface. La clarté de l'eau était vraiment très belle, et puis c'est la première fois que je plongeais dans des eaux aussi froides. L'épave est vraiment magnifique, c'est vraiment très très beau, vraiment très belle plongée. Jones Creek, baby! On s'est arrêté à Johns Creek, on est allé faire un peu de hiking. Au ruisseau Jones Creek, on va voir que les sentiers sont très variés. De passer par la forêt avec des arbres anciens, mais on a aussi l'opportunité de voir des zones très ouvertes dans les étangs, des ruisseaux. Juste là, comme ça, on est bien, on est en pleine nature, il n'y a pas un bruit. Ça fait du bien. Pendant la deuxième journée, on s'est réveillés, puis il pleuvait, donc finalement on est allé manger dans un endroit qui s'appelle le Socialist Pig. La nourriture était super bonne. Je prendrais une bonne bière, étant donné qu'on est dans un genre de pub anglais. Je suis vraiment très contente avec mon choix de salade de saumon fumé. Moi, les tacos poulet, je suis triplement content. Ça a l'air super bon. Pas de touche. Là, on vient de finir notre bon petit brunch au Socialist Pig. Je t'avertis, on s'en va à la pêche. Hey, very nice to meet you. Nice to meet you. I'm Dan. I'm a fishing guide in the Gananoque area. I've been fishing in this area for over 60 years. Fish we're going to catch will be perch and pike. Bon, ben là, on va rentrer Dans ton élément. Ouais. Là, on va pêcher au verre. On l'a descendu jusqu'au fond. Si je sens que ça mord, faut que je donne un coup. Dan m'a tout appris ça. Hey! C'est le premier poisson que j'ai attrapé de ma vie. Il est tout petit, mais j'en suis fier. Merci beaucoup. Oh, merci. Je vais t'expliquer comment on va nettoyer le poisson. Pour enlever les écailles, là, donc. Ouais, il faut que tu y ailles fort. Il faut pas que tu y ailles doucement. Non. OK, là, tu vas l'ouvrir. Voilà. Ça y est, il est prêt. Ça y est, c'est prêt. Prêt pour le barbecue. On a décidé de faire un feu et puis de le cuire dans un autre site de Haute-Tentée dans lequel on est resté. Wow! C'est chaud. Fantastique! On a fini notre journée au bord d'un feu sur l'île McDonald. On a passé un super beau moment. C'était vraiment une très belle expérience et une très belle soirée. Ça m'a fait tellement du bien de me réveiller en nature.
Ce matin, avec Alexandre, on a déjeuné sur le bord du lac. Après le déjeuner, on est parti en excursion de kayak. Bon matin. Enchanté, Alex. Bonjour, enchantée. With Alex and Valentine, we went to a shipwreck beside Madlenta Island. The shipwreck is called the Britain, named the Britain after the family, the Britons, who used it as a coal-carrying schooner in the late 1800s, early 1900s. La guide nous a vraiment emmenés entre les îles. On est allé dans une baie, c'était super pittoresque, c'était super beau. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté au Fort Wellington pour tirer du canon. Puis on portait exactement l'uniforme des combattants anglais dans ce temps-là. Ah, qu'on est bien. Le soleil, 4 couches de linge. Alors, bienvenue à Fort Wellington. C'est un fort britannique. C'était construit en 1838 pour protéger pendant la rébellion de la Haut-Canada. So, Alex, if you'd like to take the corkscrew. Can we use that for anything else later, like a giant bottle of wine? Okay, good. All the way. All the way And in? twist it like you're opening it. Now let's see. The next command is to sponge the piece. All right, let's do this for real. I'm ready. I'm ready. Ready? We're at war, you know. We're at war. Quelle puissance! On le sent ici. Wow! Après des émotions fortes, on méritait bien une petite pause. Aujourd'hui, on a un whisky historique, fait de la même façon que le whisky qui était produit ici en Prescott pendant les 1800. Pourquoi pas y goûter? Ben oui. Cheers. Cheers! J'adore. Quasiment fumé un petit peu. Ouais. Moi, je gaspille pas, hein. Merci beaucoup, JP. Bonne journée. Wow! Quel week-end incroyable! On a vécu tellement d'expériences inoubliables. Sous l'eau, sur l'eau, sous la pluie, au soleil. Et en plus, on a fait la rencontre de gens formidables. On était loin de se douter de tout ce qu'on allait vivre durant notre séjour et j'espère avoir la chance de revenir en Ontario très bientôt.